Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Mystics by Tess. Nous faisons maintenant, j'essaie de le bien montrer, c'est l'horoscope du mois de mars pour les Sagittaires, donc mars 2020. Sur la première ligne, les Sagittaires, vous avez tiré la carte de l'ours, la lune, l'anneau. Donc pour la première semaine du mois de mars avec l'ours, ce qu'on vous dit, donc l'ours, vous le savez maintenant, c'est la force, c'est tout ce qui est la santé, la protection, c'est aussi tout ce qui est, ça peut être une figure d'autorité, soit la maman, soit une mère protectrice par exemple, ou ça peut être aussi le père. Et dans le travail, c'est en tout cas quelqu'un qui occupe, si vous êtes plus concerné par le travail sur cette première semaine, ce sera quelqu'un qui occupe un poste de pouvoir. On vous dit aussi avec cette carte-là, peut-être que pour un sujet particulier qui vous préoccupe, vous allez devoir faire avancer les choses par la force. Les choses ne se feront pas toutes seules, donc il est important que vous forciez un petit peu le destin pour faire avancer les choses. Ok ? Vous avez ensuite la carte de la lune. La lune, c'est tout ce qui est la romance, l'amour, l'intuition. C'est aussi, pour ceux qui sont dans les métiers artistiques, c'est tout ce qui est la célébrité et les honneurs. En tout cas, pour quel que soit votre métier ou ce que vous faites dans la vie, même si vous êtes maman ou voilà, peu importe que vous travaillez ou pas, ça représente la reconnaissance des autres. Ça dit aussi, avec la carte de la lune, c'est aussi la spiritualité, donc ça peut être aussi peut-être un travail que vous faites sur vous, quelque chose où vous vous mettez à la méditation, des choses comme ça, pour arriver à mieux surmonter les choses. Ok ? Ensuite, avec la carte de l'anneau, l'anneau, c'est tout ce qui est... déjà, ça veut dire que si vous êtes en couple, votre union est harmonieuse. C'est aussi la carte du contrat, c'est tout ce qui est les partenariats. Alors, que ce soit à titre personnel ou en entreprise, c'est la promesse d'un partenariat. C'est aussi tout ce qui... Ça symbolise l'accomplissement, la dévotion. Pour moi, pour certains, ce que je lis sur cette ligne, c'est que il y a des personnes qui ont peut-être des enfants, donc que ce soit un papa ou une maman, en tout cas une figure d'autorité, ou alors ça peut être aussi quelqu'un dans le travail qui a un poste important, qui on dit que cette personne, c'est quelqu'un qui a le sens de la dévotion. C'est quelqu'un de stable. Voilà, si vous êtes, que vous soyez père, mère ou que vous soyez sur un poste de pouvoir, on dit que vous êtes quelqu'un de stable et je pense que vous trouvez cette stabilité par des moyens où vous faites un travail sur vous-même, soit vous allez vous ressourcer en faisant du sport, soit vous faites de la méditation, mais en tout cas, il y a un travail sur vous-même. Ok ? Sur la deuxième semaine, vous avez tiré la carte du choix, la carte de la femme, et mes petits sagittaires, la carte des dés. Je le dis en deux mots. Hein. Alors, sur la carte du choix, c'est ce que vous dit. Donc, il va y avoir sur la deuxième semaine, je pense que vous allez avoir une décision à prendre. Il va falloir que vous fassiez un choix entre plusieurs possibilités, plusieurs directions. Mais en tout cas, il y a un choix qui va vous permettre d'avancer, puisque vous voyez, l'escalier va vers le haut, c'est l'ascension. Ok ? Peut-être aussi, ça veut dire que vous êtes peut-être dans une période de doute. À côté, il y a la carte de la femme. La femme, c'est soit vous, si vous êtes une femme, c'est la consultante. Soit si vous êtes un homme, ça peut être votre partenaire dans la vie. En tout cas, ça fait référence à quelqu'un de très élégant, d'assez fort en termes de personnalité. Peut-être vous allez faire un choix. Si vous êtes la consultante, vous allez avoir un choix à faire dans la deuxième semaine. Ou si vous êtes un homme, vous aurez un choix à faire par rapport à une femme. Peut-être que vous avez des doutes. Soit la consultante, vous en tant que consultante, vous avez des doutes et du coup vous aurez un choix à faire. Soit si vous êtes un homme, vous avez peut-être des doutes par rapport à votre partenaire. Et du coup, il y a une décision à prendre, un choix à faire. Derrière, vous avez tiré également sur la deuxième semaine la carte du dé, enfin D, il y en a deux. C'est la carte c'est un peu, voilà, le pari que vous faites sur la vie, sur les événements.
c'est quelque part vous allez prendre un risque. Ce que ça veut dire, c'est voilà, c'est ce risque que vous allez prendre. Pour moi, si je lis la deuxième semaine toutes les cartes, il y a un choix à faire, soit par rapport à vous, soit par rapport à une partenaire ou une amie. Et il y a un risque à prendre quelque part pour faire ce choix, mais ça va vous ouvrir, ce risque que vous prenez va vous apporter quelque part un coup de chance et une possibilité d'avoir une nouvelle opportunité. Ok. Donc vraiment là, sur la deuxième semaine, on parle de choix. Sur la troisième semaine, vous avez tiré la carte de la Vierge, la carte du Soleil et la carte des Lys. Avec la carte de la Vierge, on vous dit attention, il peut y avoir des querelles ou des petites disputes. C'est une carte qui est la carte de la discorde, mais je ne m'inquiète pas parce que derrière il y a le soleil, on va voir tout de suite. En fait, cette carte, c'est un conseil qu'elle vous donne, elle vous dit peut-être de mettre de l'ordre dans votre vie, de rassembler vos forces. Il va y avoir des discussions un petit peu vives, des désaccords, des divergences. Peut-être quelqu'un qui est jaloux par rapport à vous. C'est pas très grave parce que derrière vous avez la carte du soleil, la carte numéro 31. Et je le dis à chaque fois, cette carte elle est magnifique dans le jeu puisque c'est la carte du succès, c'est la carte de la confiance et c'est la victoire sur les événements. Quoi qu'il arrive, cette carte a toujours une connotation positive. Elle indique que vous allez avoir un grand coup de chance sur la troisième semaine de mars, les Sagittaires. Et vous allez... Vous voyez, on parlait sur la deuxième semaine du doute, d'un choix à faire. Et là, sur la troisième semaine, pour moi, vous reprenez confiance. Vous allez avoir une confiance suffisante, finalement, pour avancer, pour prendre une nouvelle direction. Donc, pour moi, sur la deuxième semaine, le risque et la décision, vous l'avez pris. Et ça va vous apporter quelque chose de bien. Voilà, sur la troisième semaine, on voit vous avez repris confiance et c'est super. Ensuite, vous avez la carte du lys. La carte du lys, c'est la carte de tout ce c'est la sérénité, c'est la paix, le calme. Qu'est-ce que ça peut vouloir dire d'autre aussi? C'est quelque part, vous allez être satisfait, très content de vous. C'est pour moi, ce qu'on nous dit sur cette troisième semaine, c'est que finalement, même s'il y a peut-être... quelques divergences, des désaccords, vous allez avoir gain de cause, tout va bien se passer pour vous. Les risques que vous avez pris sur la deuxième semaine vont être payants, même si tout le monde peut-être ne sera pas d'accord avec le risque que vous avez pris. Vous allez réussir et vous allez vous sentir vraiment bien, vraiment serein. Vous serez content du choix que vous avez fait. Ok? Sur la quatrième semaine, les Sagittaires, vous avez tiré la carte des oiseaux, la carte de la tour, et la carte de labyrinthe. Sur cette quatrième semaine, ce qu'on nous dit, il va y avoir une nouvelle, soit c'est un appel téléphonique, soit vous avez rendez-vous avec quelqu'un, ou peut-être au niveau professionnel, ça peut être aussi, vous avez une entrevue pour un entretien ou une réunion. En tout cas, c'est quelque chose où il y a de la discussion, ou alors où on négocie. Si vous êtes en couple, c'est aussi la carte qui symbolise les couples. En tout cas, c'est quelque chose qui se fait en communauté où il y a de la communication. Okay? Ensuite, vous avez la carte de la tour. Ce qui me fait dire que là, c'est peut-être plus pour le domaine professionnel pour certains. Parce que la carte de la tour, ça peut symboliser tout ce qui est entreprise, organisation, toutes les institutions, enfin... tout ce qui est un peu bureaucratie. Cette carte-là, alors si vous ne travaillez pas, la signification est différente, mais pour moi, quoi qu'il arrive, que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, c'est aussi la carte de quelque part de vos attentes dans la vie, un petit peu vos ambitions, ce que vous souhaitez. Si vous êtes étudiant, ça peut être vos études supérieures, mais en tout cas, c'est... un endroit où vous vous sentez en sécurité, vous êtes à l'abri, vous êtes protégé, ok? Donc ça veut dire quelque part que voilà, on va regarder sur la globalité de la ligne, mais il y a vraiment une idée
d'ambition et d'attente. Et c'est quelque chose que vous partagez avec des gens, parce qu'il y a la carte de la communication, un peu du blabla, enfin, voilà, de discussion. Avec la carte derrière du labyrinthe, le labyrinthe, c'est, en général, c'est ce que je dis toujours, c'est la carte qui fait peur parce on se dit qu'on est face à un mur, mais c'est plus une carte conseil pour moi, cette carte-là. On vous dit que voilà, si vous ne savez pas très bien où vous allez, alors pour certains, ça va peut-être être un choix par rapport aux études et vous ne savez pas trop où aller, etc. Pour d'autres, ça va être, par rapport au travail. Pour certains, ça va être simplement vos ambitions, vous avez envie d'en parler, peut-être que vous hésitez entre plusieurs choses, je ne sais pas. Mais en tout cas, si vous avez l'impression d'avancer un petit peu à tâtons, ce qu'on vous dit, c'est que même si finalement ça peut paraître plus difficile que prévu, vous allez peut-être faire des erreurs, vous tromper ou peut-être vous dire bah tiens je serais bien allé dans cette direction, finalement vous revenez sur vos pas. En fait l'idée de labyrinthe c'est vraiment l'idée, voilà, même si vous n'êtes pas allé dans la bonne direction, vous avez toujours possibilité de revenir sur vos pas et de choisir un nouveau chemin. Donc c'est un encouragement à réfléchir quelque part et à vous dire qu'il y a peut-être une autre voie. Si vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, peut-être que c'est parce que vous vous y prenez de la mauvaise façon aussi, et peut-être que vous avez besoin de prendre du recul, de reculer et de prendre un autre chemin pour arriver à vos fins, ou peut-être simplement de viser un autre objectif. Mais ce qu'on vous dit aussi, et vous voyez, il y a plusieurs personnes dans le labyrinthe, c'est que vous pouvez compter sur l'aide d'autres personnes. Ok? Donc c'est plutôt un joli tirage pour le mois de mars, les Sagittaires. J'aime beaucoup, enfin voilà, il y a des choses très positives avec des changements, des risques à prendre, la sérénité. Euh, et quoi qu'il arrive, de toute façon, il n'y a rien de négatif sur votre mois de mars. Donc c'est plutôt un joli tirage. Enfin, il y a juste là, voilà, peut-être quelques discordes, mais c'est plus, on a tous des désaccords dans la vie, donc c'est pas quelque chose de négatif. Et de toute façon, il y a le soleil derrière. Donc sur le mois de mars 2020, les Sagittaires, vous avez un très joli horoscope. Donc j'espère que, voilà, que votre mois de mars se passera bien. Je vous souhaite en tout cas un très joli mois de mars. Je tenais à vous remercier aussi pour les horoscopes du mois de février qui ont l'air d'avoir plu à pas mal de monde. Donc ce mois-ci, du coup, je fais tous les signes pour le mois de mars. Je ne pourrai pas le faire à chaque fois, mais pour vous remercier tous de vos likes, de vos commentaires très bienveillants et de vos abonnements. Je tenais à vous remercier, voilà, en faisant les signes de tout le monde. J'aurai une petite surprise peut-être pour les signes qui auront au fur et à mesure, le signe qui aura le plus de vues, je ferai peut-être une petite surprise, on en reparlera. Écoutez, je vous souhaite à tous beaucoup de bonheur, prenez soin des vôtres et prenez soin de vous surtout. Merci, à bientôt, ciao.